Au-delà des désordres sociaux qu'il peut y avoir en France, eh bien, quel avenir pour la droite? C'est avec un homme qui a réfléchi longuement que nous en parlons ce matin, Robert Ménard, qui vient d'écrire Pour une droite du réel. On va lui demander ce que c'est, alors que demain, pour lui, c'est un jour très important. Béziers pourrait peut-être remonter en top 14, je parle de rugby. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Alors, avant d'aborder votre livre, donc Pour une droite du réel, que vous venez d'écrire aux éditions Mordicus, l'université de Tolbiac a été évacuée cette nuit. Force est revenue au droit? Bien sûr. Oui. Attendez, c'est aussi simple que ça, mais moi, je suis même scandalisé. Regardez, à Sciences Po, presque 70% des étudiants votent pour la reprise. Ils font une assemblée générale le lendemain. Il y a beaucoup moins de monde, ils étaient presque 7000 à voter. Oui. Alors, en assemblée générale, enfin, vous connaissez les assemblées générales dans les milieux étudiants, ils décident de ne pas respecter ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bien sûr qu'il faut. En plus, j'ai remarqué que, je ne sais pas comment c'est à Tolbiac, mais à Montpellier, à côté de chez moi, Paul Valéry, où j'ai fait mes études, ils sont âgés, un certain nombre d'étudiants. Ils sont très très vieux, les étudiants. Constate. Notre-Dame-des-Landes, les facs, tout ça. Le gouvernement s'y prend bien pour faire régner la loi, enfin régner l'ordre? C'est compliqué quand vous avez en face de vous, honnêtement, je ne vais pas jeter la pierre, quand vous avez en face de vous des gens qui, pour un certain nombre, sont des voyous, pour les appeler par leur nom, comment vous faites? S'ils font rien, on reproche au gouvernement de rien faire. S'ils interviennent, on leur dit comment? Vous ne voulez pas dialoguer? Mais comment tu veux dialoguer avec un certain nombre de ces gens-là? C'est impossible. C'est du gauchisme? C'est de la politique. Politique. À Béziers, alors on va très court. À Béziers, il y a le barreau de Béziers qui est à l'arrêt depuis 1 mois et demi. Ils ont repris, mais ils sont très inquiets. Très inquiets par la loi Belloubet? Mais oui, ils sont inquiets. Vous aussi, vous êtes inquiets? Mais bien sûr, parce que c'est toujours pareil. Alors la ministre nous a rassurés et tout, mais on fait attention. Pourquoi? Parce que la réforme, bien sûr qu'il faut réformer la justice, personne ne dit qu'il ne faut pas le faire, mais il ne faut pas supprimer les juridictions qui sont les plus proches des gens. Donc c'est les tribunaux d'instance. Les tribunaux d'instance, vous avez compris, c'est important. En plus, à un moment donné, il y a eu l'idée, vous savez, qu'il fallait un tribunal de grande instance, un seul par département. Nous, il y en a un à Montpellier, mais il y en a un à Béziers. Si une ville moyenne, vous lui enlevez son tribunal de grande instance, en plus, ils viennent de construire le bâtiment et une prison, ça n'a vraiment pas de sens. Attendez, c'est de l'emploi, c'est de la perte de substance. Et évidemment, on ne veut pas. Évidemment, on ne veut pas. Mais on a eu des garanties, maintenant, on est mobilisés. Alors, ça fait 1 an, bilan Macron, 1 an. Je sais que la dernière fois que vous êtes venu, vous n'aviez pas la dent très dure contre Macron. Mais non, mais il y a des choses positives. Écoutez, prenons, je sais pas, la SNCF. Il a raison sur une partie de la SNCF. On ne peut pas continuer avec un organisme, une entreprise qui a près de 50 milliards de dettes. Il faut bien trouver une solution. En même temps, on sait qu'un des problèmes du manque de compétitivité de la SNCF, c'est le poids des salaires, la rigidité, bref, le statut des cheminots. Proposer de garder le statut pour tous ceux qui l'ont, mais ne plus le proposer à ceux qui viennent, ça me semble le bon sens. Bien sûr, du bon sens. Alors, l'immigration, il y a une loi actuellement, un projet qui est en discussion, qui devrait peut-être être voté dans le week-end. Il y a une des déclarations de Mme Gourault, ici même, hier, qui dit « on va régulariser des sans-papiers ». De longue date. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Mais c'est de la folie. Finalement, moi je trouve que, comment dire, et je vais essayer de peser mes mots. Emmanuel Macron, sur tout un tas de questions d'économie sociale et tout, globalement, je lui donne acte de sa volonté de changer ce pays. Sur la scène internationale, je trouve qu'il pèse. Je ne suis pas pro-européen comme il est, mais je veux dire, il incarne bien notre pays. Tu n'as pas honte de l'avoir comme chef de l'État. Sur tout ce qui concerne, au fond, les questions identitaires, l'islam, l'immigration, toutes ces questions-là. Vous êtes en désaccord, là? Non, mais surtout, même à la télé, quand je l'ai vu, je sens que d'un coup, il est plus sur son terrain. Attendez, vous ne pouvez pas, en ce moment, avec la pression immigratoire qu'il y a, avec les flux migratoires qu'il y a, nous expliquer qu'on va régulariser en catimini, parce qu'ils le disent, ils vous le disent, mais ils ne le disent pas devant. Vous avez vu la colère dans laquelle elle s'est mise, parce qu'ils ne veulent pas en parler devant la représentation nationale. Enfin, c'est pas possible. Chaque année, c'est entre 25 et 30 000... Attendez, pas sans-papiers, immigrés clandestins. Appelons les choses par leur nom. Et vous ne régulariseriez personne? Personne. D'accord. Attendez, on ne rentre pas dans un pays, on rentre si on est invité dans un pays. Alors, on va parler de la droite maintenant. La droite de Wauquiez, les Républicains de Wauquiez, elle a un avenir? Ils ont un avenir avec Laurent Wauquiez? Ils ont un avenir s'ils s'allient avec les autres.
S'il s'allie avec le Front National. Écoutez, même les sondages le disent. Seul M. Wauquiez, seul Marine Le Pen, seul Nicolas Dupont-Aignan, mais ils gagneront jamais. Mais ils pensent la même chose tous. Attendez, honnêtement, de vous à moi, sur l'immigration, ce que dit M. Wauquiez et ce que dit Marine Le Pen, il y a une différence. C'est la même chose. Enfin, vous en avez vu, vous, des différences? Pas tellement. Attendez, il n'y en a pas. Les 10 ou 12 propositions qu'il a faites, avec lesquelles je suis d'accord, il n'y en a quasiment alors, pas. Pourquoi il ne veut pas s'allier avec le Front Mais National? parce que c'est leurs intérêts de boutique. Oui. Et il a tort. Mais bien sûr, d'un côté, il tient un discours de plus en plus proche du Front National, et en même temps, jamais, horreur et putréfaction, je vais quand même pas m'allier avec ces fascistes. Et de l'autre côté, vous avez un certain nombre de partis comme le Front National qui, au lieu de créer les meilleures conditions d'une possible alliance, sont chacun à dire, j'entends, ah oui, on est pour l'union de la droite. Non, c'est étriqué. Mais sur l'Europe, mais on est par exemple, ils n'ont pas le même discours du tout. Mais écoutez, regardez ce qu'on a signé à Angers, le petit texte qu'on a signé, tout un tas de gens. Alors là, on va parler de ça. Pour la première fois et tout, Oui. on a trouvé des formulations. Moi, je ne suis pas contre l'Europe. Oui. Je suis pour moins de pouvoir. Vous parlez des amoureux de la France. Des amoureux de la France Oui. et à Angers, on a signé encore plus de gens et tout. Oui. On peut trouver une position commune sur Pourtant, l'Europe. avec Jean-Frédéric Poisson, vous ne pensez pas tout à fait la même chose? Non, pas tout à fait. Mais attendez, mais c'est pas grave. Sur 4 ou 5 grands points, les points principaux, on peut penser à la même chose. Oui. Attendez, si je dois m'allier avec vous et que j'attends que vous soyez qu'on soit absolument d'accord, on se retrouve dans le même parti. Sauf qu'on l'est pas. Donc ça veut dire qu'on a des accords. Il faut prendre acte de ces désaccords. Je note que du côté de Marine Le Pen, par exemple sur l'Europe, attendez, elle dit des choses qu'elle aurait dénoncées il y a un an. Oui. Ça veut dire elle a évolué. Mais bien, et dans le bon Dans sens. le bon sens. Le Front National, c'est Marine Le Pen ou c'est l'avenir, c'est plutôt Marion Maréchal Le Pen? C'est leur affaire. C'est leur honnêtement. Je crois que Vous avez plus d'affinité avec laquelle? avec Marion, évidemment, parce qu'elle est d'abord, elle incarne plus, je dirais, cette droite du Midi, cette droite pour qui ce qu'on est, les valeurs, le catholicisme, la civilisation européenne, c'est plus important. C'est quoi la droite du réel? C'est celle qui n'est pas dans le discours. Vous savez, j'ai appris quelque chose. Je suis maire depuis 4 ans. Je suis le maire de cette sensibilité-là qui dirige l'exécutif le plus important. C'est une droite pragmatique? Pragmatique. Même sur l'immigration, attendez. Moi, vous connaissez mes positions. Elles sont, il faut arrêter, il faut restreindre l'immigration. On ne peut pas l'arrêter totalement, c'est des bêtises, ça n'existe pas ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait des gens qui, aujourd'hui, sont chez nous à la 3e ou à la 4e génération et qui se sentent infiniment moins français que leur père ou leur grand-père ou leur arrière-grand-père qui le sont déjà. Oui. Ça, c'est une question. Et ce que j'entends à droite, je n'entends pas de réponse pour ça. Oui. Moi, mon problème dans ma ville, c'est un problème. Je ne peux pas me contenter d'un discours La droite sur ne les travaille choses. pas? La droite, elle est un peu naphtaline. Alors, c'est ce que vous dites, hein. Il est vital que les droites s'unissent, donc une droite girondine qui ne sente pas la naphtaline. Oui, il faut. Parce que. Mais parce que vous dites ça parce que vous êtes maire. Vous non. parlez de la droite des villes, d'ailleurs. Oui, parce qu'on a une droite et une gauche qui ne voient la France qu'à travers sa capitale, Paris, et ses grandes villes. Mais écoutez, je vous le signale, je le dis dans le livre, la moitié des Français vivent dans des villes de moins de 10 000 habitants. Oui. C'est ça la réalité. Et ceux-là, ils sont où? On les entend pas, on les écoute pas. C'est le principal reproche que je fais à Emmanuel Macron. C'est de ne pas être capable. Il est le président des villes, plus encore que le président des riches. Bien sûr qu'il a fait un certain nombre de mesures qui sont difficiles à accepter dans des villes comme moi, où il y a tellement de gens pauvres et tout ça. Mais, et aussi en même temps tellement de gens riches de la même façon. Mais non, bien sûr qu'il n'est pas... J'ai l'impression qu'il est... Je ne fais pas une offense au chef d'État, j'ai l'impression, je le sens, déconnecté par rapport à cette réalité-là. La suppression de la taxe d'habitation, mais c'est une bonne chose, bien sûr. D'accord. Il a raison. Vous ne redoutez pas qu'il n'y ait pas de contrepartie Attendez, moi je crois le chef de l'État. Attendez, moi, si vous me dites quelque chose, je crois. Il dit à 1 euro près, vous retrouvez votre argent. Ouais. C'est la taxe la plus inégalitaire qui soit. Vous vous rendez compte que ces bases datent de 1971, il y a 50 ans. Donc c'est normal qu'on la supprime. Mais il faut la supprimer, bien sûr qu'il faut la supprimer. Alors vous en êtes où dans votre calendrier là, avec les amoureux de la France c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il faut tous se retrouver ensemble. Il Mais faut contraindre les partis politiques à faire ce qu'ils ne feront pas. Et est-ce que vous sentez que chez les Républicains, il y a des gens qui viennent vers vous? Attendez, tous les jours, c'est fini. Thierry Mariani, il est vers vous? Bien sûr, et il a signé un texte, c'est la première fois. Il avait dit, je pourrais discuter avec des gens comme moi. Là, il a signé un texte Et au Front avec nous. National, il y a des gens qui viennent vers Mais vous? bien sûr.
Regardez ce qui se passe en Gironde. Il y a, dans une des villes de Gironde, vous avez essayé des gens, des Républicains, du Front National qui se battent ensemble pour pouvoir faire une liste au municipal. C'est les municipales qui vont tout déclencher. Les européennes, vous serez... Mais non, ça va être compliqué. Vous ne faites pas de liste, là? Non, parce qu'en plus, les européennes, c'est un truc de parti. Vous avez compris, il y a une seule circonscription. Ouais. Chacun va se battre pour être dans les 3 premiers, pour être élu. Ouais. Non, moi, je crois... Parce que je suis pour une droite girondine, c'est-à-dire une droite de la base. Vous aurez des candidats au municipal. Mais il y aura des candidats partout qui vont faire fi. Ils s'appelleront comment alors? Ils s'appelleront chacun à leur manière. Non, qui s'appelleront chacun à la manière. Exactement comme vous avez fait alors. Comme on a fait. Nous, on est un exemple de ça. On est une réussite de ça. On dirige une ville avec, dans ma liste à moi, des gens du Front National, de Debout la France, de Villiers, des Républicains. Et personne n'a exclu personne, il vous ferai remarquer. Ils ne pourront pas. C'est ça pour ça que je suis optimiste. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle envie d'union de la droite que ni le Front National, ni les Républicains, ni qui que ce soit commenceront à virer tous ceux qui accepteront plus les barrières. Quand vous dites je suis optimiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense... Elle aura lieu, cette union? Je pense qu'elle aura lieu. Vous savez, quand j'ai lancé... Mais qui va diriger alors? Parce que vous connaissez M. Wauquiez, vous connaissez les Le Pen, ils ne vont pas se laisser diriger. Vous savez pourquoi je suis optimiste? Non. Attendez, honnêtement, il y a... Alors vous, non, c'est un mauvais exemple, j'allais prendre vous, donc c'est un mauvais exemple. Il y a 3 ans, vous saviez qui était monsieur Macron. Oui. Parce que je dis vous, parce que vous êtes, c'est votre boulot. C'est mon travail. Le français moyen, personne ne savait qui était monsieur Macron avant qu'il soit ministre. La même chose va se produire chez vous. Mais bien sûr, tout est ouvert. On trouvera la personne idoine pour représenter, pour incarner ce courant-là. Je pense que simplement, aujourd'hui, il faut, j'allais dire, un peu violenter la vieille droite, qui est même une partie de cette vieille droite, elle est incarnée par même des gens de 40 ans. Les amoureux de la France, c'est combien de personnes? Oh, c'est un petit groupe, mais c'est surtout sur Internet plein de gens. Non, d'accord. Il faut plus faire, on ne peut plus fonctionner comme ça. D'accord. L'idée de reconstruire un énième parti, ça n'a pas de sens. Alors, j'ai souvenir que vous aviez créé un rendez-vous il y a quelques années qui s'appelait La droite hors les murs, je crois. Osta droite, voilà, droite hors les murs. Et il y avait eu du tiraillement. Ah non, c'était cassé la figure, vous pouvez dire coup de prudence, c'était un échec. Un échec. Mais alors, pourquoi ça réussirait? Mais parce qu'on s'est pris la gifle l'an dernier. De la présidentielle. Attendez, parce que là, il a fallu, vous savez, à un moment, quelques mois pour que les gens se remettent de la gifle que la droite a prise. Pas que le Front National, toute la droite. Enfin, attendez, moi, j'ai participé à une émission avec Juppé à la télévision, j'étais persuadé de parler avec le futur chef de l'État, quand même, sérieusement. Je pense que vous, on était à un certain moment à penser qu'il pouvait être chef de l'État. Ensuite, Fillon, la même chose. Tout ça a échoué, donc c'est un échec pour tout le monde. Et donc, maintenant, peut-être, on va pouvoir reconstruire quelque chose. Alors, il y en a un qui a décidé de faire autrement. Il s'appelle Manuel Valls. Je vais avoir votre opinion. Il est catalan d'origine et il a encore la nationalité espagnole. Il est né à Barcelone. Et on apprend ce matin qu'il songerait à se présenter à la mairie de Barcelone. L'élection a lieu l'année prochaine sous les couleurs de Ciudadanos, qui est en gros... le En Marche espagnol, quoi. Absolument. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Qu'est-ce que ça m'inspire? C'est assez rare quand même de voir. C'est audacieux. Oui. Est-ce parce qu'il a plus d'espace ici? Mais je crois qu'il a toujours aimé Barcelone et le Barça, donc je vais sûrement pas lui faire ce procès-là. Moi, personnellement, j'irai pas voter pour quelqu'un qui a tenu sur les indépendantistes catalans des propos aussi durs. Alors que vous êtes pour l'indépendance. Attendez, expliquez-moi, Monsieur Tréhard. Vous vous rappelez quand De Gaulle va au Québec? Oui. Vive le Québec libre. Vous vous rappelez, toute la France applaudit. Toute la France applaudit comme un seul homme. Oui, il dit ça et tout. Et quand les Catalans... Oui, mais ils sont francophones aussi au Québec. Et quand les Catalans disent simplement à peu près la même chose, nous ici, on trouve que c'est un crime de lèse-majesté. Mais attendez, il y a un peuple catalan, comme il y a un peuple corse. Vous pouvez ne pas aimer cette idée-là, sauf qu'il existe. Allez en Catalogne, enfin, je suppose que vous n'avez pas attendu pour aller à Catalogne, vous allez voir ce que c'est l'identité catalane. Donc vous êtes pour aussi ce que revendiquent les Corses aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a une identité corse, mais je peux pas... Vous êtes régionaliste en fait? Mais absolument, je suis girondin, je suis pour la base, je suis pour qu'on décide le plus près des gens, la politique des gens. Voilà, on continue avec Robert Ménard pour Une droite du réel, aux éditions Mordicus, et c'est Jean-Baptiste Sémergent qui vient poser vos questions, chers internautes.
Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Robert Ménard. Bonjour. Une première question de Dom. Il rappelle que vous aviez armé la police municipale de Béziers en 2015. Ouais. Est-ce que ça a bien fonctionné? C'est quoi votre bilan là-dessus? Très bien, mais écoutez, j'étais avec le commissaire L'insécurité a divisionnaire. reculé Bien sûr que l'insécurité a reculé. Je me rappelle, à cette époque-là, il y a un certain nombre de gens qui se sont gaussés de cette décision. Allez expliquer maintenant, alors pas que chez moi, partout, qu'il ne faut pas que les polices municipales soient armées. Avec ce qu'on vit aujourd'hui, bien sûr, enfin, je vous rappelle, prenons un exemple. Tenez, à Barcelone, on en parlait à l'instant, qui est intervenu les premiers quand il y a eu les attentats? La police municipale de Barcelone. Qui est intervenu les premiers à Nice? La police municipale de Nice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pas parce qu'ils sont mieux que la police nationale, c'est parce qu'ils sont plus près du terrain que c'est les premiers. Et on sait aujourd'hui que quand il y a une opération, la police ne cesse de me le répéter, quand il y a une opération terroriste, plus vous attendez, plus on tue des gens. Donc il faut intervenir le plus vite possible, donc il faut armer la police municipale. On change un peu de sujet. Pour Jacques, vous êtes génial en communication, donc félicitations de la part de Jacques, mais critique un petit peu. Pour lui, tout le reste, c'est de l'enfumage. Vous lui répondez quoi? Je lui dis de venir voir à Béziers, de venir voir comment la ville a changé, de poser la question. Le côté un peu buzz, les punchlines, les affiches dont on parle tout le temps. Attendez, d'abord parce que ça fait connaître ma ville. Je crois qu'il y a plus de gens qui connaissent Béziers. Mais écoutez, qui la connaissent? Je ne sais plus c'est qui, c'est Talleyrand qui disait qu'on parle en bien ou en mal de moi, qu'on en parle. Pour ma ville, j'ai besoin qu'on la situe en France et qu'on sache qu'elle existe et qu'on peut la défendre. Donc vous faisiez, c'était évidemment une opération de com à chaque fois pour qu'on parle d'elle sur le territoire national. Vous travaillez au Figaro. Ouais. Quand vous faites la une du Figaro, vous faites le titre le plus rabat-joie possible, le moins accrocheur possible et le plus emmerdant possible. Je fais la même chose. Au sujet de Notre-Dame-des-Landes, Milsec trouve que 2500 CRS pour seulement dégager 100 personnes est plutôt un aveu de faiblesse qu'une démonstration de force. Sauf qu'ils sont un peu plus de 100 quand même. Attendez, et puis c'est des fous furieux un certain nombre. Attendez, comment vous faites? Vous y allez là, vous y allez vous-même et vous leur dites, messieurs, dames, est-ce que vous auriez la bonté de partir? Attendez, s'il en faut 5000 CRS, qu'ils les fassent dégager. Vous avez des cas de ZAD ou des projets qui pourraient donner lieu à ZAD chez vous? Dieu merci, non. Mais je ne voudrais pas que vous souffliez cette mauvaise idée à un certain nombre de... Non, bien sûr que non. Il y a plusieurs projets en France qui peuvent être menacés. Combien il y en a? Je ne sais pas. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. Voilà, plusieurs dizaines d'endroits. Vous êtes à l'abri de tout ça? Non, pour l'instant, on est à l'abri de ça. Question de Rudolf. Il vous interpelle. Alors, beaucoup d'internautes parlent de votre barbe, donc votre barbe est un sujet. Mais Rudolf vous interpelle plutôt. Robert vous interpelle directement. Le statut des cheminots est au contraire un modèle à reprendre. Qu'est-ce que vous avez critiqué le statut des cheminots? Un service public n'a pas à faire de bénéfices, pourquoi ne pas demander aux pompiers de faire de l'argent aussi? C'est pas la même chose. Service public? Le service public et le statut corporatiste du personnel, c'est pas la même chose. Il y en a marre de dire ça. Il y en a marre, on joue sur les mots. Moi, je suis pour le service public, mais je suis pas pour que le personnel du service public ait un statut qui coûte tant à l'entreprise de service public. Je vais même vous dire que je vais plus loin. Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse, que M. Macron fasse exactement la même chose avec les fonctionnaires. On arrête... Contractualiser les fonctionnaires. On garde le statut des fonctionnaires pour tous ceux qui l'ont, et pour tous les nouveaux, on les embauche normalement avec contrat de travail à durée indéterminée, mais pas les mêmes avantages. Moi, dans ma mairie, si un type ne fiche rien, et Dieu merci, ils sont très peu nombreux, mais comment je m'en débarrasse? Expliquez-moi comment je m'en débarrasse. Il y a une différence quand même entre le statut de cheminot et contractuel pour une mairie. Essayez, je ne sais pas, posez-vous la question, comment aujourd'hui un type qui ne travaille pas à la SNCF, vous en débarrassez? J'aimerais que vous m'expliquiez. Je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça. Puisqu'on parle de la SNCF, vous avez des petites lignes qui pourraient fermer, vous En revanche, moi j'étais très inquiet, ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis très inquiet, alors il l'a retiré, il a dit je ne le fais pas. Vous vous rappelez, dans la première mouture du rapport Spinetta, il y avait, on va fermer, en gros, allons-y, les 9000 km de voies ferrées secondaires. D'abord, c'est invraisemblable. Il a tout de suite abandonné ça. Bien sûr qu'il y en a une. Moi, il y en a une de Béziers, Neussat, Clermont-Ferrand. Vous savez, quand vous venez à Paris, par le Massif central. Elle est essentielle, cette ligne? Elle est essentielle pour tous les villages qu'elle traverse. Bien sûr, de ce côté-là, c'est pour ça que je suis pour le service public, mais pas pour les statuts corporatistes qui coûtent tant d'argent. Parce que le service public, c'est protéger ces petites voies. Donc ça, c'est vous qui allez devoir la gérer maintenant, cette ligne. C'est déjà le cas? La région, d'accord. Bien sûr. Une dernière question. Une question de Biterrois. À quand le grand spectacle sur l'histoire de Béziers évoqué par Philippe de Villiers durant la campagne? Écoutez, il y a un son et lumière qui commencera au début du mois de février. Prochain.
prochain, D'accord. comme chaque année, mais cette année, il sera, mais je vous le dis à vous, je ne l'ai pas encore annoncé, Ouais. il sera sur les Qatars. Et ben voilà. Pourquoi les Qatars? Parce que les Qatars, c'est dans le. D'abord, on a été massacrés par l'Église. C'est la révolte du Sud contre le Nord. C'est le Midi contre l'Église centralisée. C'est la Méditerranée contre Paris. Tout ça, ça me rend plutôt sympathique. Philippe de Villiers, quelle relation avec lui? Mais c'est mon ami. Voilà, c'était Robert Ménard qui était dans nos studios ce matin pour répondre à vos questions, pour évoquer son livre Pour une droite du réel, une droite girondine. Merci Robert Ménard. Merci à vous. Merci Jean-Baptiste Merci aux Sémerjian et merci à vous, chers internautes. Et puis à lundi pour de nouvelles aventures.